Nicolas Sarkozy est de retour au tribunal. Cette fois-ci, c'est pour l'affaire des sondages de l'Élysée. Mais, pour une fois, sa place n'est pas sur le banc des accusés, mais sur celui des témoins. Alors pourquoi l'ancien président n'est-il pas inculpé dans cette affaire? S'agit-il encore d'un complot organisé en sa faveur par les Illuminati reptiliens extraterrestres? Ou plus simplement de l'application normale du droit? Le calendrier des vidéos a été un peu bousculé à cause de la croissance récente de la chaîne, donc cette vidéo sur le procès des sondages arrive un peu tard par rapport au procès lui-même. Mais nous sommes tout de même dans les temps puisque les audiences durent jusqu'au 12 novembre. Pendant son quinquennat, Nicolas Sarkozy a commandé de très nombreux sondages sur les sujets les plus divers, des plus sérieux aux plus futiles, comme par exemple la grossesse de Rachida Dati. Mais juridiquement, ce ne sont pas les sujets de ces sondages qui posent problème, mais la façon dont ils ont été financés. En effet, lorsque l'État, ou une de ses composantes, a des besoins en matière de travaux, de fournitures ou encore de services, il doit respecter un certain nombre de règles. Ces règles sont destinées à assurer l'égalité d'accès entre tous les fournisseurs potentiels, et ceci afin d'éviter le favoritisme ou la corruption. Le problème, c'est que ces contrats portant sur des sondages et des conseils d'opinion ont été passés sans respecter le Code des marchés publics. C'est pourquoi plusieurs membres du cabinet de la présidence de l'époque sont aujourd'hui devant le tribunal. Et Sarkozy dans tout ça. En effet, l'ancien président n'est pas poursuivi dans cette affaire pour la bonne raison qu'il bénéficie de l'immunité présidentielle. Pour comprendre un peu mieux ce dont il s'agit, téléphonons au juriste. Ok Google, appelle le juriste. Ça marche pas ton truc, Tricotine? Ben si, mais il faut utiliser un téléphone récent. Ah bon? Ok Google, appelle le juriste. Ça marche pas non plus? Mais il est petit. Bah, de toute façon, je me doutais bien qu'on ne pourrait jamais commander un téléphone seulement avec sa voix. En France, l'immunité du président de la République est organisée par l'article 67 de notre Constitution. Afin de préserver sa liberté d'action lorsqu'il est à la tête du pays, cet article le protège contre toutes les actions dirigées contre les actes effectués dans le cadre de ses fonctions. Et cette immunité continue de s'appliquer même après la fin de son mandat. La seule limite à l'immunité du président est la possibilité d'être destitué par l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en cas, je cite, de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. C'est donc en application de ce texte que Nicolas Sarkozy n'a pas été inquiété dans l'affaire des sondages. En revanche, le tribunal correctionnel a tout de même souhaité l'entendre comme témoin. Et là, ça pose un problème juridique. Lorsqu'un juge estime que la comparution de quelqu'un est nécessaire au bon déroulement du procès, il peut lui demander de témoigner. Et si cette personne refuse, le magistrat peut l'obliger à comparaître. Pour ça, il utilise le mandat d'amener. Le mandat d'amener, c'est un acte juridique qui permet à un juge de contraindre un justiciable à se présenter devant lui. Et pour ça, le juge peut même utiliser la force publique. Pour revenir à l'affaire des sondages de l'Élysée, le tribunal correctionnel avait-il le droit, ou pas, d'auditionner Nicolas Sarkozy comme témoin, et accessoirement pouvait-il délivrer contre lui un mandat d'amener? Là, je vous avoue tout de suite que je suis un peu embêté pour vous répondre. D'habitude, lorsque je prépare une vidéo pour vous expliquer un point de droit, je m'appuie sur l'ensemble des textes applicables ainsi que sur la jurisprudence. Ça me permet de vous exposer objectivement la situation juridique. Ici, ce n'est pas le cas. Les textes applicables sont évidemment connus. Il s'agit de la Constitution de 1958 qui a été modifiée récemment. Mais en revanche, il s'agit d'un cas absolument inédit en droit français. En effet, c'est la première fois qu'un juge utilise le mandat d'amener contre un ancien président de la République. Lorsque Jacques Chirac avait été jugé et condamné à 2 ans de prison avec sursis dans l'affaire des emplois fictifs, il avait pu être condamné car lorsque les faits en question avaient été commis, il était encore maire de Paris et n'avait donc pas encore été élu président. Il n'était donc pas protégé par l'immunité présidentielle. Pendant sa présidence, la poursuite avait été évidemment suspendue et n'avait pu reprendre qu'après la fin de son mandat. Dans le cas de Nicolas Sarkozy, c'est différent. Il ne peut évidemment pas être lui-même poursuivi dans cette affaire, puisqu'il s'agit d'un acte qu'il a effectué en sa qualité de président de la République. Ça ne pose pas de difficulté, et il y a unanimité sur ce point. Ce qui pose difficulté en revanche, c'est le choix qu'a fait le tribunal d'utiliser le mandat d'amener pour faire venir Sarkozy au procès. Ça, c'est une première, et très sincèrement, je ne suis pas du tout persuadé que c'est bien conforme à la Constitution. Plutôt que de prendre le risque de vous présenter comme établi quelque chose qui ne fait pas l'unanimité, je préfère vous dire simplement que, sur ce point précis, il n'y a pas de consensus
au sein de la communauté juridique. Certains pensent en effet que cette comparution de l'ancien président est conforme à la Constitution, alors que d'autres pensent le contraire. Je vous mets en description les liens vers 2 articles publiés dans Le Monde par les professeurs de droit. L'un qui estime que c'est constitutionnel et l'autre que ça ne l'est pas. Pour terminer sur une anecdote, la question de l'immunité s'était également posée lorsque Nicolas et Cécilia Sarkozy avaient divorcé. Si Sarkozy avait refusé le divorce par consentement mutuel, il n'est pas sûr que Cécilia Sarkozy aurait pu l'assigner en divorce en raison de cette même immunité, même si là aussi il n'y a pas de consensus chez les spécialistes. C'est bien la preuve que le droit n'est simple pour personne. Merci aux généreux tipeurs et utipeurs grâce à qui cette vidéo existe. Vous pouvez regarder ces 2 autres vidéos sur des affaires concernant également le monde politique. Vous avez le droit. Tu vas finir par créer une playlist rien que pour Sarkozy. Oui, ce n'est pas fou.